autour d'eux, Martin, qui n'est encore que catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. En vérité, le Seigneur se souvenait de ces paroles, lui qui avait proclamé jadis « Chaque fois que vous avez fait quelque chose à l'un de ces tout petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. » Quand il déclara avoir été vêtu en la personne de ce pauvre. Et pour confirmer son témoignage en faveur d'une si bonne œuvre, il daigna se faire voir dans le même habit que le pauvre avait reçu. Cette vision n'exalta pas un orgueil tout humain chez notre bienheureux, mais il reconnut dans son œuvre la bonté de Dieu. Et comme il avait 18 ans, il s'empressa de se faire baptiser. Voyez le témoignage ici, c'est vraiment le Christ qui a reçu ce manteau, qui a reçu cette chape. Et entre parenthèses, vous savez que la chape, le mot chape, vient, la moitié qu'avait conservé Saint Martin est devenue un symbole et une relique, et a été conservée notamment à Aix-la-Chapelle. Charlemagne l'avait, elle a été mise dans un oratoire, c'est devenu le mot chapelle. Le mot chapelle vient de chape, de Saint-Martin. Aix-la-Chapelle. Et ensuite, ça servit d'étendard pratiquement de relique qui accompagnait les Capétiens. Et Hugues Capet, Capet est un surnom qui a été donné à Hugues Capet, justement parce que chape, cap, c'est le même mot. Donc, voyez, tout ce qu'il y a eu ensuite, après ce geste-là, très, très prophétique, de la chape, de la chlamyde coupée en deux, et surtout de la vision du Christ. C'est le Christ qui reçoit la chape, c'est le Christ qui est en chaque pauvre, ici dénudé, qui a froid, mais qui n'a pas froid parce que ne recevant pas suffisamment la chaleur du Christ. Nous avons donc à partager notre foi, à partager notre chape, à partager ce qui fait que nous sommes, que nous voulons être des chrétiens. Et je pense que c'est aussi les autres, ce pauvre qui est vêtu, ce pauvre que nous sommes tous, qui reçoit la parole de Dieu, qui ensuite peut témoigner de ce qu'il a reçu. Et en toute chose, c'est le Christ qui donne, c'est le Christ qui reçoit. Eh bien, je pense que c'est le message que Saint Martin nous donne, ou plutôt le Christ à travers Saint Martin, c'est de ne pas avoir peur, d'avoir froid, mais pour recevoir du Christ lui-même ce qui nous manque. Et le Christ passe toujours par les autres pour nous donner ce qu'il a à nous donner. Donc, donnons-nous mutuellement le Christ. Quand on donne les sacrements, c'est l'Église qui donne. Mais le ministre, il donne au nom de l'Église, mais c'est lui aussi qui reçoit. On se reçoit du Christ. Dans notre dialogue, dans nos conversions, il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a le Christ qui se donne et nous avons à le recevoir dans notre cœur et sur nos lèvres pour dire qui il est, qui nous sommes. Merci à vous. Excusez-moi d'avoir été trop long.